Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Jean Stigler qui était reçu par le média Nexus et écoutez bien ce qu'il va vous dire. Ce n'est pas seulement une prophétie qui a été annoncée pour la France, mais c'est pour moi ce qui va arriver en France très bientôt. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis vous le savez, j'ai besoin bien sûr de votre soutien. Ça passe par Tipeee, par Patreon, donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. J'ai besoin de vous. On l'écoute et on en parle juste après. Une petite communauté d'amis qui prient ensemble tous les jours pour Paris, pour la France. Et il annonce cette révélation incroyable qu'il demande que nous prions pour un homme qui va arriver miraculeusement, qui sera un envoyé spécial de Dieu, qui unira toutes les classes sociales, tous les Français divisés, et qui seront dans la détresse complète à cause de l'effondrement financier qui vient et qui est inéluctable à cause de l'énorme dette. Dieu a besoin de vous, soldats. Faites prière pour éviter la guerre. Dieu vous supplie, enfants, de prier notre Père en faisant l'union des prières d'Église. Voilà, c'est des prières qu'il a dictées. Martine n'y est pour rien du tout. En faisant l'union des prières d'Église, et il nous dit, cessez vos chamailleries, cessez vos querelles, l'heure est de s'assembler en commune prière. L'heure n'est plus au discours pour débattre d'un point ou d'une virgule ou d'un texte, l'heure est de prier pour la terre en danger. Fiers soldats de l'amour, gardez paix en vos cœurs au milieu des tourments, mettez à genoux à terre en tenant droite la croix, c'est l'épée du combat, c'est la force du roi que Dieu a désigné, et c'est au précaré que se dresse la croix qui désigne le roi. Alors là, il vient de nous dire d'abord qu'il va y avoir une guerre, qu'on doit prier pour l'empêcher, que Paris sera sauvé si l'on prie, et qu'il nous demande de prier pour un homme qui sera désigné par un immense signe de croix lumineux qui sera au-dessus de lui. Toutes les semaines, ou tous les mois en tout cas, je reçois des lettres ou des mails de gens qui disent « c'est moi, je suis descendant de… » Il y en a qui pensent ça, oui, c'est vrai. Et là, le Christ nous dit de surtout ne pas désigner un roi, de fuir ceux qui se désignent. Ouais, c'est vrai. De ne jamais accepter de mettre genou à terre devant un homme qui s'avance en disant « je suis le roi descendant de Louis XVII ou de Louis XVI ». Il nous demande d'attendre le signe de Dieu qui arrivera au milieu de la tempête, exactement comme l'annonce Joël au chapitre 13-20, dans une sécheresse terrible qui fera périr beaucoup de troupeaux à cause du manque de végétation, qui fera que les hommes seront dans une grande angoisse en plus de l'effondrement économique. Mais tout d'un coup, cet homme redonnera une confiance et une joie aux gens qu'ils n'imaginaient pas. Et à ce moment-là, on s'apercevra avec cette immense croix au-dessus de lui qu'il n'est vraiment pas un homme cherchant à se faire valoir. Il est bon, il est humble, il est charitable, nous dit le Christ, il est joyeux, il a l'amour de la vie, il aime les gens. Et la condition pour qu'il soit roi, c'est qu'il n'ait ni terre ni mur. Ni terre ni mur, pas de château, pas de richesse. Il ne doit être que au niveau des Français humbles, qui seront d'ailleurs tous pauvres à ce moment-là, parce que les riches vont effectivement devenir pauvres. Et c'est ce que annoncent plusieurs mystiques, toutes les grandes fortunes vont s'écrouler, les monnaies fiduciaires vont s'écrouler, et à ce moment-là, eh bien, il y aura cette espérance dans la foi qui fera qu'au milieu de cette pauvreté, de ce dénuement, de cette famine qui est annoncée, viendra un homme qui tout d'un coup dressera devant les gens un chapelet, une croix, et disant « N'ayez pas peur », et il montrera qu'il est capable de redresser la France et de lui redonner prospérité, prospérité générale des affaires, c'est annoncé, au milieu d'une église qui deviendra humble et pauvre. Et à ce moment-là, effectivement, priez pour tout oser, pour l'amour de la dame, pour l'amour de Marie. Priez, Dieu vous appelle à faire appel au roi. C'est l'heure de faire appel au bon roi, roi par le roi, c'est-à-dire par Dieu. Et là, nous retrouvons évidemment
la mission des rois de France, qui est très simple. Évidemment, on l'a beaucoup critiqué parce que, évidemment, il y a eu dans les derniers siècles l'avantage des privilèges, du grand nom, etc. Eh bien, tout cela est parti maintenant. La fin des privilèges est terminée. La noblesse a eu la grande mission de construire la France, parce que, en fait, c'était quoi ? C'était des chefs de clans, des chefs de fiefs qui défendaient avec les armes leur seigneurie, c'est-à-dire les terres où travaillaient les paysans. Parce que eux allaient se battre, c'était l'impôt du sang. Maintenant, tout ça est terminé. L'impôt du sang, tout le monde le paye. Donc, maintenant, nous sommes dans une égalité face au destin. Et ce qui nous différencie, par contre, ce qui nous différencie, sans s'en rendre compte, et qui vont tout d'un coup être touchés au cœur quand ils verront ce jeune roi, qui est jeune, c'est pas un vieux, c'est un jeune qui arrive et qui, à ce moment-là, fera l'unanimité. Et à ce moment-là, les Français connaîtront une période que l'Évangile, ou du moins l'Apocalypse de Saint Jean, appelle l'Église de Philadelphie. La Philadelphie, c'est l'amour. Et là, il y aura une période merveilleuse après. Eh bien, fais le calme intérieur et tu pourras entendre, moi, le seul roi de France, dit le Christ. C'est lui le Christ, le roi de France. C'est lui le seul chef de l'Église. C'est lui. J'avance mes soldats, mes vaillants cœurs croisés, c'est-à-dire vous qui allez vous mettre à prier. J'avance mes soldats, mes vaillants cœurs croisés, j'avance mes soldats qui ont le cœur brisé, en osant consoler leur Jésus, roi de France, qui souffre la sainte croix pour la France, son aimée. Moi, le roi de France, dit le Christ, je te dis, aie confiance, Marie veille à la France. Osez, enfants que j'aime, retrouver l'essentiel de la vie sur terre et priez pour la terre en danger. Priez, enfants, priez, la paix est à ce prix. Seul l'amour, vraie prière, sauvera les enfants du 3e millénaire. Voilà, la vraie prière. Est-ce que justement quelqu'un qui n'a jamais prié, qui n'est pas forcément croyant, pratiquant, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais prié peut prier oui. dans cette perspective-là ? Exactement. Les gens qui ne sont pas croyants, simplement, ils s'en tiennent aux 5 sens naturels. Bien sûr que les personnes non croyantes peuvent prier, et je vous invite à le faire si c'est le cas. Sur cette prophétie, vous le savez, moi je vous le dis depuis très souvent, la République, elle s'effondrera. Pas parce que je suis divin, et je ne suis pas prophétique non plus. C'est tout simplement en regardant l'histoire de la République. Elle s'est toujours effondrée. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi aujourd'hui on est rendu à la 5e ? Parce que de la première à celle d'aujourd'hui, cela ne fonctionne pas. Alors bien sûr, il y aura peut-être une tentative d'une 6e, d'une 7e, parce qu'en France, on aime rire, on aime la galéjade, mais cela s'arrêtera. Et moi, je vous l'ai toujours dit, le jour où la République s'effondrera, la démocratie partira avec, et on changera de régime. Et la France, et les Français, ils reviendront à leur histoire et à leur identité, et nous n'avons pas une histoire républicaine. Nous n'avons pas une histoire démocratique. Nous avons une histoire qui est liée à un roi de droit divin, qui répond devant Dieu de ses actes, qui dirige pour le bien commun. Et je suis d'accord avec lui, évidemment, que si un roi refait son retour en France, automatiquement, le régime économique changera, parce que ça sera forcément et automatiquement un roi chrétien. Et si on est chrétien, on ne peut pas cautionner 2 choses, le capitalisme et le libéralisme. 2 doctrines économiques qui nous ont fait énormément de mal, tout simplement parce que ce sont 2 doctrines qui viennent principalement du monde anglo-saxon, du monde germanique, de facto, d'un monde qui n'est pas profondément chrétien, comme la fille aînée de l'Église. Mais vous savez, en France, le fruit, il est déjà mûr. Vous n'avez pas remarqué que dès qu'il y a à la télévision en France, la famille royale d'Angleterre, ou dès qu'il y a un reportage sur eux, cela fait des cartons d'audience. C'est-à-dire que les Français sont amoureux d'une famille anglaise, ce qui veut dire que contrairement à ce qui est dit, bien sûr, et raconté par la République, les Français n'en ont pas fini avec la royauté. Et je suis d'accord avec lui, ça ne sera pas
les descendants que nous connaissons aujourd'hui. Ça sera, et je pense qu'il a entièrement raison sur la prophétie, et je pense que la prophétie plutôt a raison, ça viendra de quelqu'un qui n'a rien, qui n'a point fortune, qui n'a point château, qui n'est pas descendant d'une grande famille, mais ça sera quelqu'un qui sera capable de ramener l'équilibre en France et de refaire prendre le bon chemin et la bonne trajectoire à la France pour qu'elle redevienne ce qu'elle a été. Le principe, c'est pas de changer la France pour qu'elle devienne quelque chose de nouveau. Pas du tout. La France n'a pas besoin de renouveau. La France, elle a besoin de retourner à ses racines. Et ces racines, je suis désolé, elles sont chrétiennes et elles sont monarchiques. Elles ne sont pas libérales. Elles ne puisent pas leurs racines dans le capitalisme. C'est tout autre. La France représente la troisième voie. Elle doit être la troisième voie et elle doit montrer au monde, comme elle l'a toujours fait, qu'un autre chemin est possible. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.